la pièce de la troupe Recto Verso. La pièce s'intitule Mamie m'a dit. Merci. La pièce s'intitule Mamie m'a dit et on a les trois noms en français, en anglais, en arabe. Grandma said aussi c'est elle. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi on insiste à dire les trois noms. C'est une troupe libre, indépendante, qui ne dépend pas d'un établissement scolaire. C'est une troupe où les comédiennes, parce qu'il n'y a que des filles, sont des élèves de 6 écoles à Alexandrie, plus 2 facultés à Alexandrie. Le travail est composé, donc la pièce elle est composée pour vous, pour le festival, et c'est comme ça qu'on travaille tous les ans. Je vous demande de les accueillir avec beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Petit-fils, ça fait des siècles que je t'attends. Oja, Nasreddin,
Depuis le XIIIe siècle, j'attends voir l'effet et l'impact de ma sagesse sur les générations, surtout ma famille. Les générations? N'en parlons pas. Et toi, t'as pas honte? Quelques phrases de Sganarelle et c'est tout. Tu prends des tirades du XVIIe siècle et tu laisses l'histoire de ta famille El Kabir à Kabir. Les tirades du XVIIe siècle? Tu es un djinn? Ah, Dieu ne plaise. Je suis l'esprit de ton grand-grand-grand-père, John. Esprit? C'est-à-dire fantôme sortant d'une enfance? Tu es sûr؟ عفريت يعني. بس عفريت يعني واد شقي وعفريت؟ ولا عفريت un vrai? Oui, un vrai. Mais où est donc spec, bec, abracadabra, شبيك لبيك والجليتر اللي بين ايديك؟ Kabir, tu as le fil? Bon, spec, bec, abracadabra, et voilà le glitter grand-grand-père dans vos mains. Fantôme, جن، lutin en basket، هو في عفريت يلبس كوتشي؟ Où sont tes ongles longs, les cornes et le fou rire? Ha 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 ha! Trop influencé par le film ciné. Ne fallait pas trop revoir le film Tirenta. Oh diable, le cinéma qui nous a déformés et vous a ruiné les têtes et les esprits. Cela veut dire que tu es un djinn. Djinn? Maman! Marmouha! Que tu sois réalité ou illusion, t'as raison. Une déformation s'installe dans les sociétés. Tu fais quoi pour la quête du sens? La préservation du patrimoine, la transmission de la culture, Hein? la sagesse, le bon sens, les principes de valeur. Il faut un éveil, une retransmission, un renforcement. Molière ou pas Molière, ça? Littérature, culture générale. J'ai essayé, mais en vain. Je t'accorde des compétences et te fais des arrangements. Grand-grand-grand-grand-père dans vos mains. Mais toi seul tu peux me voir et m'écouter. Et tu connais l'enfant. Ya khatwa Aziza, ya khatwa Aziza. Bonjour, monsieur le maire. Grandma said يا قاعدين فيكم شر الرايحين. الجايين. Whatever. Calm down, Johnny. Elle a sollicité le maire contre moi, Oja. Aucune entente entre lui et moi. Grandma said أعصر نفسك زيتونة. ليموني. Whatever. Calm down, Johnny. Kabir, bonjour. Je viens aujourd'hui pour ton travail, moi, dans la main. J'ai fait un rêve et ça m'a inspiré. La sagesse, le bon sens, les principes de valeur. La sagesse, le bon sens, les principes de valeur. Il faut un éveil, une transmission, un renforcement. Renforcement. Faisons simple, revenons à nos racines. Faisons simple, revenons à nos racines. Les racines de l'humanité, quelle que soit la différence des nationalités. Les cultures ont toujours eu recours à des paroles sages et à des dictons pour traduire les vécus. Les pensées et les actes des hommes se rejoignent à travers le temps et l'espace dans une troublante universalité. Mais c'était pas dans Molière ça. Un savoir qui lui était étranger. Yalahoui, bikhoni. Arrête, t'es imbécile. C'est Oja. Mamie m'a dit, Loulou change de poil, mais pas de nature. Il y a imbécile, c'est Zo. Nasreddin Oja. Oja, il se parle à lui-même. Plus tard. De toute façon, tu ne pourras ni l'entendre ni le voir.
بتقول حاجة يا كبير؟ لا ما بقولش. Qu'est-ce qu'on fait pour l'éveil? La retransmission et le renforcement. Un festin! Canard, pigeon, feuille de vigne, farci, corn grec, viande, dendri, poulet. La nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit n'est pas celle de l'estomac. L'amalgame des deux est toxique. Toutes les nourritures ne passent pas par la bouche. Toutes les nourritures ne passent pas par la bouche. La culture de l'esprit À d'autres entrées. Hein? Le partage est une nourriture qui fait naître l'espérance. Comment on partage? On accueille la COP27. Ah vrai, mais ça a lieu et c'est fini. Ah, faisons un festival de théâtre. J'ai entendu que le festif fête ses 20 ans cette année. Qu'on l'accueille ici. Mais tu dérailles complètement. Le voici, le festival du théâtre. On y est. On fait une grande soirée dansante à la 70s. Grande demoiselle, il y a ma jabel Ghora Blongo. Pauvre proverbe, on en avait plein la bouche. Maintenant, le voici délaissé, moqué, accusé d'ennui et de ridiculité, bien qu'on découvre des trésors poétiques. Kabir, rassemblant adultes et enfants, proches et étrangers, autour des proverbes et dictons. Canton, j'ai aucune connaissance des langues pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je t'accorde des compétences, t'inquiète. Kabir, c'est votre rôle. La culture au travail. J'arrive pas. Le lieu est préparé. Mais le contenu du festival, qu'est-ce qu'on fait et comment? Proverbe n'est pas seulement ce qu'on répète tous les jours. Il faut transmettre comment ces formules populaires marquent toutes les phases de l'esprit du peuple. Oui, il faut casser le noyau pour en avoir le monde. L'équivalent de Manjad Dawajad. Bravo, en lecture, en recherche. Ce n'est pas assez. Le patrimoine égyptien est riche en proverbes et dictons. La Turquie, la Chine, la France et partout. Oui, mais Après toutes ces lectures, j'ai pas l'esprit de ces histoires. Les circonstances, la vie autour. Comment veux-tu que je transmette? Les proverbes d'un siècle expliquent ses goûts, ses habitudes et l'originalité spéciale qui les différencie de tous les autres. petit-fils, je t'envoie à travers le temps et les lieux. Mêle-toi aux situations, mélange-toi aux gens, découvre et ne tarde pas à revenir. Et je voyage comment? Et je laisse Marbourg à Ehedeya et le village. Kabir ne quitte pas sa place. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ton mission, Kabir. Le maître te soutient et t'appuie. Je t'envoie vers le XIIIe siècle, chez moi, en Turquie. Un rendez-vous avec ma sagesse. Le sultan, le harem. حرام حريم يعني تركي Shopping يا كبير. Non, non, non. Pourquoi vous pleurez, Le beauté? responsable m'a renvoyé et ne veut pas que je participe à la danse devant le sultan. Pourquoi? Parce que je suis moche, je suis laide. Moche? Oui, Laide? oui, c'est ce qu'il a dit. Si celle-là est moche et laide, qu'est-ce que le responsable dirait de Marbouha? Ou si celle-là est la moche, la laide, celle de dedans,
sont... Amenez-moi chez vous. L'histoire parle de votre sagesse, de votre philosophie. Il y a toujours une morale ou une leçon dans vos histoires. Restons chez vous un moment. Chez moi? Bon, j'avais une maison que j'ai vendue, sauf un clou. Et donc, je vais fréquemment pour voir ce clou. Viens, on le voir ensemble. Le clou de Joha. L'expression proverbiale existe jusqu'à nos jours. Elle a même été appliquée par la presse égyptienne à l'hôtel que les Israéliens voulaient conserver à table, une fois évacués. Pourquoi celui-ci est déguisé? هتعرونا ده على أساس إنك مطقم يعني؟ monte à ton goût et habille-toi au goût des autres. Oja, dites-moi, comment le plaire pendant mon court séjour? Mon petit, ne fais pas comme Doha avec son ami. La moralité de cette histoire c'est que c'est impossible de prendre en considération l'opinion des gens, parce qu'ils ne sont jamais en cours de critique. Le sultan lance un concours. Celui qui pourra apprendre à lire à un âne recevra 1000 maravedis d'or. S'il échoue, on lui tranchera la tête. Ah, hi. Sublime Altesse, je suis capable d'apprendre à lire à un âne, mais à deux conditions. Ah, lesquels? J'aurai besoin d'un délai de 20 ans et l'autorisation de vivre ici, même dans votre palais, durant cet enseignement. J'accepte ces deux conditions et je sais bien que le défi est impossible à réaliser. Mais es-tu fou, Joha? Jamais tu ne pourras apprendre à lire à un âne, ni dans 20 ans, ni dans 100 ans. Comment vas-tu faire pour t'en sortir? C'est bien ça. D'ici 20 ans, ou bien l'âne sera mort, ou bien le sultan sera mort, ou bien moi-même je serai mort. Entre-temps, je vivrai confortablement au palais.
fait semblant de voyager en Inde pour une semaine et n'est plus revenue. Yeah, ça vient de France. Une d'elles réparée, elle avait complètement décroché. Mais c'est pas en arabe. Bien sûr, c'est pas en arabe. Ça fait 10 ans qu'elle vit en France. Elle l'a oublié. Donne-moi. Ma chère famille, nous vous envoyons cette lettre pour exprimer notre regret de cette séparation. Oui, nous souhaitions vivre l'indépendance. Oui, nous nous révoltions contre notre village, contre les mœurs et les coutumes. 10 ans après, nous avouons que votre simplicité nous manque. Le retour vers nos racines nous sécurise. Nous avons vraiment envie de redécouvrir notre culture. Papa, tu viens et on rentre ensemble? Nous vous embrassons. Tu vas devoir partir, petit-fils. Allez, Kabir, va ramener Kamel et Adil. Ma poule, mon canard. Le lexique de poulailler, ça m'a vraiment manqué. Je te présente Shan Yang, mon homme. Ni hao Kabir? Je t'ai marié sans ma volonté, sans mon approbation, mais pas mon avis. Quel cata! Non, on n'est pas mariés. C'est son copain. Papa, je ne peux pas mentir. Le mensonge n'a qu'une jambe. La vérité en a deux. الكذب ليس له أرض. Je te reconnais à peine. En plus, à l'étranger. Non كبير, n'était pas étranger. مغاريب إلا الشيطان. نحن أشبهنا أهل. Ah là là! N'est-ce pas, je dis, mange à ton goût et habille-toi au goût des autres. C'est lui. Mes amis ne correspondent même pas ici. Il faut m'acheter quelque ensemble. Papa, d'abord les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tiens. Oui, لو الاختلاف الأذواق لبارت السلع. C'est impressionnant, je note. Quoi? On disait acheter des habits? Pour plaire aux gens. Oui. L'histoire du meunier, son fils Hélène, des fables de La Fontaine en 1668, nous apprend que c'est impossible de prendre en considération l'opinion des gens parce qu'ils ne sont jamais à court de critiques. C'est la France de Roja là-bas. En fait, c'est la même histoire. De recherche le monstre. La Fontaine a puisé sa source chez Malherbe. Qui s'est lui-même inspiré d'un conte connu dès le Moyen-Âge en Europe et au Moyen-Orient dans l'histoire attribuée au Turc Nasreddin Hoxha. Nasreddin Hoxha? C'est ton arrière-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-père. Non, c'est pas vrai. Oui, et il vient de me raconter cette histoire. Papa, ça va? Laissez tomber. Mais quelle coïncidence fait que vous avez ces informations? Et pas que cette info. J'ai fait mes études dans l'histoire des cultures sociales. Et moi, les cultures patrimoniales. Oh. C'est ce qui nous a fait envoyer la lettre. Nous avons découvert que village simple, ville moderne, Orient, Occident, l'homme et l'homme. بسلامته. لتعرفات الرجل استمع إلى كلامه. Shan Yang est le directeur du Centre chinois de culture ici à Paris. Culture sociale, culture patrimoniale, centre chinois, on ne peut pas demander mieux. Pour... J'organise un festival à la Mamie Madi. Votre oncle Johnny dirait, grande demoiselle. D'ailleurs, dirait c'était à l'église. Oui, il s'agit de montrer que les proverbes et les dictons, c'est du patrimoine, de la culture, c'est la sagesse des peuples tout au long du fil du temps. Et comment tu fais? Un proverbe chinois dit الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل. J'aime pas ce type. Allez, on y va. Et les billets d'avion? J'ai un moyen plus rapide.
chinois parmi nous. Je vais au travail, Camille. Elle a même fait un proverbe chinois. Lequel? Je n'ai pas compris. C'était en chinois. Vous êtes entraînés à la danse du harem pour notre festival. Yeah, nice name. Je vous laisse maintenant avec les proverbes français. Et vous allez travailler sur le folklore égyptien. Moi, je vole. Où? Au pays des merveilles. En Inde. Je renforce le contenu de notre festival. Et je ramène Aïcha, votre sœur. Que ton âme quitte ton corps, ya بعيد. Que dirais-je? L'ignorance est la paix de la vie. Va-t'en d'ici, j'en ai ras-le-bol. Papa, on dit ici une femme sans mari et un champ sans puits. Et un homme sans une femme n'est qu'un demi-homme. Et d'où vient cette sagesse et cette philosophie? Amitabh est un grand coach dans le domaine de la méditation. Oja est vraiment exceptionnel. Laissez la sagesse de Oja et écoutez les 4 grands principes de la sagesse indienne. Sagesse numéro 1, qui quand vous rencontrez la bonne personne. Toujours les mêmes habits. Je dis 1000 fois, mange à ton goût et habille-toi au bout de ça. Celle-là est la bonne personne. Sagesse numéro 2, ce qui arrive est l'unique chose qui pourrait arriver. Sagesse numéro 3, Chaque moment est le bon moment. sagesse numéro 4. Ce qui est terminé est terminé. Vous êtes prêts pour notre festival? Pardon? Allez, je vous explique en nous. On va en Égypte. En Haute-Égypte.
chinois, indien et turc, ça devient international. En plus, en dehors du temps. Oui, ma belle. Mon mari, hein, organise un festival de proverbes. Festover. Festoverbes. Là, nous avons des proverbes chinois, français, arabes et l'histoire de Roja. And American. Nous n'avons pas pu Kabir préparer une danse folklorique française. Pas de souci, le français a sa place. C'est la langue de la pièce de théâtre. Oups, du festival des proverbes. Et le titre du festival? Festover. Nous avons dit. Papa, j'ai vu la danse du harem, elle est formidable. Je viens avec Amitabh. Ajouter à votre festival la danse indienne. Et la danse folklorique égyptienne. Non. Oui, Kabir, c'est du peuple moine. L'incontournable Fergetreda. Non. Come on, big boy. C'est ancien. Cherchons dans l'histoire contemporaine. Ça ne sera pas folklore. La chanson est Saïdagon de l'Est. Je suis scandalisé. Et laissez n'entre pas chez moi. Ça va être Voldor Geddi. Ereda is all this Geddi. Halawat Et Shamsena. Saïdagon. Laissez. Calme down et essaye de savourer. Nul n'est parfait. Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Au festival des prophètes.
Ah, elle a joué malade. Elle n'était pas bien du tout. Elle a joué, mais c'était magnifique. On dit en anglais, le show must go on. Mais vraiment, bravo. Vous avez fait un beau travail. Non, mais je vais suivre avec toi. Ah, OK. Moi, je vais vous féliciter parce que pour un théâtre amateur, je vais dire franchement, là, c'était ouf. C'était impressionnant de vous voir aller, puis vous êtes convaincante, hein? Puis pas à peu près. Non, c'est beau. J'ai aimé ça que ça commence avant que ça commence. Quand je t'ai vu laver le cadre de scène, vous étiez déjà envoyé des personnages. C'est bien ça, parce qu'il faut toujours être dans son personnage, et vous l'étiez toujours. Quand on est au cinéma, le caméraman, le réalisateur va chercher un visage, va chercher un geste. Mais quand on est au théâtre, c'est nous le réalisateur. Même si quelqu'un parle, on peut aller voir quelqu'un qui ne parle pas. Alors, il faut toujours être dans la situation, dans le jeu, et vous l'étiez toujours. Et j'ai fait 11 heures de vol d'avion pour venir ici, mais en 40 minutes, je peux avoir plus voyagé. Parce que c'est... Vous nous faites voyager dans les cultures, dans le temps. C'est le choc des rencontres aussi, les valeurs, le choc des valeurs, le choc des cultures. Mais tout ça, c'est très beau. Mais là, je m'adresse un peu à l'autrice, à l'auteur. Mais vous l'avez bien défendu sur scène. Vous avez été... il y avait beaucoup de sincérité, beaucoup de joie, vous faites un très beau travail, vraiment étonnant. Hommes ou femmes, vous jouez des personnages, on ne voit pas de différence. Et votre collègue qui a joué avec vous, malade, mais c'est formidable, c'est formidable. Pas formidable qu'elle soit malade, mais qu'elle malgré tout qu'elle était là aussi. Parce que c'est ça le théâtre, c'est l'équipe, c'est un travail d'équipe. Il y en a qui peuvent être meilleurs que d'autres, ça peut arriver, mais tu n'es pas meilleur si tu es seul dans la pièce. Il faut que tu sois avec tout l'ensemble. Toutes les chorégraphies, le travail, tous les effets, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Ça commence fort. Oui, mais moi, j'ai trouvé. Moi, Je vais te voler la plus d'expérience que moi comme étant directeur de théâtre. Moi, je dois dire que j'ai aussi joué au théâtre avec 8 femmes, avec le théâtre de Bois-Bagadi, puis c'était extraordinaire. Puis je disais à Alain tantôt, je vais en parler plus lentement. Je disais à Alain tantôt que vous ne cherchez pas à jouer, vous jouez. Vous n'essayez pas de jouer. Vous êtes vraiment dans le personnage. C'est ça qui fait la marque d'un bon comédien. C'est être déjà dedans et ne pas chercher à être dedans. Alors, je vous félicite pour ça. Ça m'a beaucoup impressionné. Et la chorégraphie que vous avez faite, et tout le travail qui a été mis là-dedans, je ne sais pas comment ça a pris de temps, mais c'était assez impressionnant. Vous êtes dans la bonne direction, je pense. Je ne sais pas si vous serez tous des comédiens. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je dois vous dire que, ouais, moi j'ai vraiment été impressionné. Moi, ce que tu dis un peu, moi j'ai traduit ça comme au théâtre, il ne faut pas paraître, il faut être. Donc, vous ne cherchez pas à impressionner vous êtes à l'intérieur, le personnage. Mais toutes les danses, les chorégraphies, tout ça, c'était magnifique. C'était formidable travail. On ne peut pas dire, on n'a pas de négativité à vous dire. Sauf tellement qu'au début, là, ça criait un peu, je manquais des mots. Le ton était trop haut. OK. Ouais. Tu trouvais, toi aussi? Oui, des fois, c'est dur parce qu'il faut projeter. Hein? On parle jusqu'à la fin. Mais c'est pas de crier, c'est de porter sa voix. Parce que de parler sans micro, c'est autre chose. On dit souvent que sur scène, les comédiens sont plus grands que nature. Parce qu'il faut être grand, parce qu'il faut remplir l'espace, il faut remplir toute la salle.
Et sans micro, c'est difficile à faire. Mais des fois, c'est qu'on a tendance à crier pour que ça se rende jusqu'au fond. C'est pas nécessaire. Il faut juste avoir du tonus, il faut juste avoir de l'aplomb. Mais souvent, ça s'est classé. Plus ça avançait, plus vous aviez cette assurance-là. Oui. Fait que, oh non, bravo, merci. Oui. Bon, merci, cher public. Vous pouvez sortir, respirer et on vous